Hello hello! Aujourd'hui on va aborder dans cette vidéo les aliments qui permettent d'être calme ou plus zen. Oui, parce qu'il y a des aliments qui ont ces bienfaits-là. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti, reste là et on commence la thématique du jour. Alors, juste avant, je fais une phrase d'intro. Comme tu sais qu'il y a certains aliments qui permettent d'équilibrer les niveaux d'hormones en tout simplement réduisant l'inflammation et tout ce qui est production de neurotransmetteurs comme qui est la sérotonine ou la dopamine. Et c'est vraiment deux éléments qui sont en fait pour le bien-être mental et qui favorisent vraiment la zénitude et quelque chose qui se fait qui est vraiment quelque chose de positif pour le corps et se fait souvent ressentir par ces deux éléments là. Alors quels sont les aliments maintenant? J'ai classé ces aliments par plusieurs catégories, comme ça on va voir ensemble et on va un petit peu décrypter les sujets. La première catégorie c'est tout ce qui est noix, graines. Ces aliments ils sont très très riches en magnésium. Et qu'est-ce qu'en fait le magnésium permet? C'est tout simplement de relaxer tout ce qui est la partie nerveuse et tout ce qui est musculaire aussi. Mais aussi, ça permet aussi d'aider à réguler tout ce qui est stress au niveau du système nerveux. Et donc voilà, si jamais vous êtes en manque de magnésium, ça peut accentuer le niveau d'anxiété. Donc dans cette vidéo, on va voir que ce sujet-là, bien que le magnésium a d'autres bienfaits, a d'autres propriétés. Mais voilà, aujourd'hui, on va aborder que ce sujet. Qu'est-ce que vous avez par exemple comme noix, graines? Vous avez des amandes, des noix de cajou, des graines de chia, graines de tournesol. Il y a plein de choses. Après, il y a des graines de lin aussi, noix de pécan, du Brésil. Voilà, c'est ultra complet et c'est vraiment une première des choses à intégrer dans son alimentation au quotidien. Ensuite, la deuxième des choses, c'est tout ce qui est le chocolat noir. Voilà, c'est un très très riche antioxydant et en flavonoïdes. Et c'est tout simplement connu pour tout ce qui est humeur, ou même si vous ne le savez pas, vous le découvrez avec cette vidéo. Et ça permet aussi également de favoriser tout ce qui est production de la sérotonine. Et comme on l'a vu juste avant, que ça permet aussi d'être un peu plus zen, plus relaxé. Voilà. Et la sérotonine, c'est aussi l'hormone du bonheur. Donc voilà. Et tout ce qui est aussi, ça permet aussi de favoriser tout ce qui est la baisse du niveau de cortisol. Et le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Voilà. Du coup, je vais pas forcément vous dire qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme chocolat, parce que je veux quand même vous dire. À partir de 70%, le chocolat, il aura du coup toute une bonne partie de la fève au final et le bon goût du chocolat, parce que à partir de 70 jusqu'au 100%, si vous voulez tester 100% sans aucun sucre, etc. Donc voilà, vraiment pour tout ce qui est bien fait, tout ce qui est genre de choses, prenez du chocolat, un petit carré tous les jours, voilà, c'est vraiment super aussi. Et ils sont vraiment ultra importants pour tout ce qui est relaxation et concentration. Et par exemple, vous avez essentiellement tout ce qui est poisson gras, saumon, maquereau, sardines, graines de lin, vous avez des noix aussi dedans. Vous avez les noix qui reviennent au final. Et alors il y a plein d'autres sources, j'en citerai que quelques-uns, mais voilà, si vous voulez vraiment connaître un petit peu plus, vous pouvez aller chercher sur ma chaîne, il me semble que j'en partage aussi quelques-uns, je vous mettrai dans le petit is que j'ai déjà partagé précédemment. Donc voilà, c'est quelques aliments riches en oméga 3.
Ensuite, le cinquième aliment, et qui va peut-être vous surprendre, c'est les bananes. C'est une excellente source de tryptophane. Et alors, il n'y a pas que ça, bien évidemment, dedans. Mais c'est aussi quelque chose qui permet de produire la sérotonine et favorise du coup l'humeur et aussi tout ce qui est sommeil. D'ailleurs, elles sont très très bonnes aussi pour tout ce qui est vitamine D, tout ce qui est système nerveux. Donc du coup, les deux, c'est vraiment top aussi pour tout ce qui est relaxation et tout ça. Donc voilà. Ensuite, dans la même catégorie, bon, pas dans la même catégorie, on va plutôt passer sur quelque chose, une boisson, c'est le thé vert, ou principalement de nos jours, on connaît plutôt le matcha, et le thé vert slash matcha est connu, en fait, est riche en L-théanine, et en fait, c'est ça ce qui permet de provoquer la relaxation mentale et de réduire le stress. Donc voilà, par exemple, je pense que je ferai quelques vidéos avec le matcha. Dis-moi si ça vous donne envie. Comme ça, je vous partagerai quelques recettes aussi. Parce que j'ai jamais testé encore le matcha en cuisson. Le même matcha en tout court, j'ai jamais testé. Donc voilà, c'est toujours très très intéressant de savoir ces choses-là. Ensuite, la septième chose, c'est tout ce qui est légumes à feuilles vertes. Et eux, ils sont énormément riches en fait en folates. Par exemple, tout ce qui est épinards, choux frisés, roquettes, de la blette, oui. Voilà, ce genre de choses. Et là, c'est principalement la vitamine B9, c'est pour tout ce qui rôle de neurotransmetteurs comme dopamine et sérotonine. Voilà, sérotonine. Ces deux-là reviennent très très souvent, mais c'est normal, c'est parce que c'est tout ce qui est la régulation de l'humeur en manière générale. Donc voilà. Ensuite, leur prochaine catégorie, c'est... j'adore, franchement ça j'adore. Ensuite, une des choses que vous pouvez aussi intégrer et qui est souvent connue aussi pour sa richesse en antioxydants, c'est tout ce qui est baies, myrtille, framboise, fraise, les baies en général, le cassis aussi. Donc voilà, les mûres, voilà. Alors certes maintenant cette période est passée. Voilà, mais vous le saurez pour l'année prochaine et vous savez que dès que c'est la période, voilà, faites vraiment le plein de ça, vraiment congelez si ce n'est un ou deux sachets pour en avoir aussi, par exemple l'hiver. Donc voilà, et c'est vraiment aussi ce qui permet de protéger tout ce qui est contre le stress aussi. Et voilà, ça joue énormément là-dessus et vous allez être un peu plus détendu, plus zen, voilà. Faire descendre tout ce qui est anxiété. Alors bien sûr, ça dépend des personnes. Je ne dis pas que voilà, vous allez manger ça et forcément vous allez être moins stressé, moins ultra zen et tout, style bouddhiste et tout. Mais voilà, c'est vraiment les aliments à connaître et ils sont ultra importants pour moi. De plus, tout ce qui est baie et tout ça, ça favorise aussi tout ce qui est mémoire et protection contre les cellules. Donc voilà, tout ce qui est cellules, tout ce qui est vieillissement, voilà. Mais en tous les cas, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc on va rester sur quelque chose, voilà. On va encore rester dans le sujet de la thématique. Ensuite, la quatrième thématique, c'est tout ce qui est riche en oméga 3. C'est l'avocat et c'est tout ce qui est énormément riche en vitamine B, en potassium. C'est aussi très bon riche en acides gras insaturés, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Voilà, c'est une excellente aussi source de vitamine B, comme je l'ai dit avant. C'est tout ce qui est en fait pour le bon fonctionnement du cerveau et gestion du stress également. Mais par contre, tout ce qui est potassium et tout ça, c'est tout ce qui est pression artérielle. Alors pour ça, je ne pourrais pas vous donner de retour parce que voilà. En tous les cas, c'est vraiment les choses qui jouent principalement.
sur tout ce qui est stress de manière générale, même si l'avocat n'a pas que ces bienfaits-là. Donc voilà. Ensuite, la prochaine des choses, c'est tout ce qui est aromates, herbes. Sont appelés adaptogènes et c'est tout ce qui est en fait qui va réguler le stress, qui va même un meilleur équilibre hormonal. Alors, je n'ai jamais testé, mais du coup, je vous le partage. C'est très connu, le ashwagandha, le ginseng, le rhodiola et le basilic sacré. Je pense que c'est le même nom que le basilic, mais je n'ai jamais goûté ces herbes-là aromates, donc je ne peux pas vous faire mon retour. Donc voilà. Ensuite, dernier des choses, c'est vraiment tout ce qui est plus sur la partie frais au frigo, tout ce qui est yaourt et aliments fermentés. C'est très très riche en probiotiques. D'ailleurs, vous avez yaourt, kéfir, la choucroute également, tous les Alsaciens qui passent par là, coucou. Ça, c'est vraiment top pour tout ce qui est, bon, déjà santé intestinale, mais également tout ce qui est gestion de stress et anxiété, tout ce qui est, parce qu'on dit souvent, notre intestin est le reflet de nos pensées. Là, au final, tout ce qui est bon, c'est voilà, l'adage intestin-cerveau. Donc voilà. Et vous allez voir surtout sur ces deux-là. Sur ces choses-là au final, tout ce qui est gestion et humeur. Voilà. Gestion et humeur. Voilà. Donc du coup, pour conclure, dites-moi si la vidéo vous a plu et qu'est-ce que vous aimez bien déjà de ce que je vous ai partagé. Moi personnellement, tout ce qui est chocolat, avocat, baie, ensuite tout ce qui est noix, j'adore. Je mets déjà au quotidien en fait dans mon alimentation. Mais par exemple, je mets pas assez de tout ce qui est aromates, herbes adaptogènes et j'aimerais bien au final les mettre plus dans mon alimentation. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker juste avant de partir et à vous abonner aussi. Et on se retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao, ciao!